De la fiction à la réalité, Marseille, cette ville aux deux faces finalement, cette ville qui à la fois repousse et attire tout autant. Est-ce qu'il y a un juste milieu ? Merci de nous avoir rejoints. Philippe Pujol, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez été reporter pendant des années à la Marseillaise. Vous avez été prix Albert Londres 2014, qui est un prix très prestigieux pour les journalistes, pour votre compilation d'articles sur Marseille, quartier shit. Et vous publiez ceci aux éditions Les Arènes, La fabrique du monstre, 10 ans d'immersion dans les quartiers nord, la zone la plus pauvre d'Europe, donc aux éditions Les Arènes. Je vous laisse entre les mains du collège du Vieux-Port. Bonjour, moi j'ai une question. En travaillant sur Marseille, Oui. c'est quoi votre image aujourd'hui? Alors, il y a ce que j'écris. Moi, je suis un journaliste, je travaille sur les côtés sombres de la ville. C'est comme un médecin qui ausculte un patient pour sa maladie. Mais pour autant, je ne pense pas que Marseille ne soit que cette maladie, ne soit que ce côté sombre. C'est mon travail de l'étudier. Maintenant, je connais, j'y vis depuis longtemps. Je sais très bien que Marseille, c'est la plus belle ville du monde. Enfin, ça c'est mon côté chauvin. Et je sais en tout cas que les habitants de Marseille sont des habitants qui ont la capacité à discuter, qui ont la capacité à parler. Quand on quitte Marseille, qu'on vient vivre un peu à Paris, j'ai vécu à Rennes, j'ai vécu dans d'autres endroits, on voit que ça, c'est assez unique à Marseille, en tout cas avec cette masse-là, c'est-à-dire cette culture village, mais à l'échelle d'une ville entière. Alors pour vous, c'est quoi vraiment les plus gros clichés de Marseille que vous aviez vus? Les clichés de Marseille, c'est d'abord les Marseillais qui les créent. Les clichés de Marseille, c'est le côté « on s'en fout », qui traduisent par une phrase de base qui est « on s'en bat les couilles ». On l'entend toute la journée à Marseille en permanence. C'est un cliché absolu, c'est pas vrai. L'autre cliché, c'est « il n'y a pas d'arrangement ». Encore un truc marseillais qui dit sans arrêt « il n'y a pas d'arrangement », phrase que vous devez répéter, que vous avez entendue. C'est tout simplement faux parce que c'est une ville qui ne marche qu'avec des arrangements. Donc les premiers clichés sont fabriqués par les Marseillais eux-mêmes. Après, on peut compter sur les médias nationaux, dits parisiens. Quand on est Marseillais, on appelle ça un média parisien, pour se saisir de ce cliché et le grossir et en faire quelque chose de caricatural qu'on mettra en avant. Donc le supporter de l'OM, qui sont loin d'être aussi crétins qu'on veut bien les dépeindre de temps en temps, mais loin de là. Le banditisme, alors qu'en effet, même s'il y a trop de règlements de compte, ça ne représente pas la ville. Mais bon, il y en a, et donc on accroche ça. Ensuite, la corruption. Il y a en effet de grosses histoires, j'en parle beaucoup dans mon livre. Il y a en effet du clientélisme qui peut tourner à la corruption, mais c'est pas quelque chose de purement marseillais. Sauf que ici à Marseille, c'est tellement accepté que ça en devient un cliché en effet. Les clichés ont toujours leur raison d'être et les clichés sont toujours portés par les gens qui sont moins pointés, qui sont montrés du doigt. À quoi ça vous sert, genre pendant 10 ans, vous avez travaillé dans tous les quartiers et tout? Et pourquoi c'était pas une obligation et tout? Non, mais je suis obligé de rien, moi. Mais c'est lié juste à mon travail de journaliste. Les journalistes doivent raconter le quotidien des gens, c'est sûr, mais on va chercher un quotidien caché, on va chercher ce qui n'est pas commun. Comment faites-vous pour rentrer dans les endroits comme les cités, tout ça, pour interviewer les gens? Mais déjà, parmi vous, je suis sûr qu'il y en a qui ont grandi ou qui vont dans les cités parce qu'il y a une famille, et vous savez très bien que c'est faisable. C'est possible de rentrer dans les cités sans forcément aller acheter de la drogue, quoi. C'est possible. Il paraît que c'est compliqué. Bon, il y a 300 000 personnes qui vivent dans les cités à Marseille. Donc il y a 300 000 personnes qui tous les jours rentrent et sortent des cités pour aller travailler, pour aller chercher un emploi. Bon, il y en a qui restent coincés aussi, c'est vrai. La chose que je fais, moi, que ne font pas tous les journalistes, c'est d'arriver sans a priori. C'est d'arriver sans jugement et d'aller rencontrer et de m'intéresser à leur vie avant de m'intéresser à leurs problèmes, ou en tout cas aux problèmes que certains génèrent. Donc je m'intéresse à ce qu'ils sont. Et rapidement, en s'intéressant à ce qu'ils sont, on arrive dans les problématiques qui sont celles de la drogue, qui sont celles de la misère, qui sont celles de l'emploi tout simplement, ou de l'espoir souvent. C'est juste du bon sens. Voilà, il faut mettre en place le bon sens, un peu de patience et ensuite pas trop de jugement. Moi, je porte très peu de jugement et dans mon écriture et encore moins quand je suis sur le terrain avec des gens, y compris des voyous par exemple. Et qu'est-ce que ça vous fait que la jeunesse dérape de plus en plus jeune à Marseille? Alors ça, c'est pas le cas, par exemple. Ça, c'est une idée reçue. C'est un usage politique de la chose. On dit toujours qu'ils sont toujours plus jeunes. Mais la délinquance arrive toujours, pour les quelques rares qui tombent dans la délinquance, au collège. C'est toujours par là que ça bascule. Et ça a toujours été le cas à travers dans l'histoire. Et si on regarde la littérature comme Oliver Twist, qui est un livre que vous lirez probablement dans votre scolarité, on parle de gamins qui tombent dans la délinquance qui sont très jeunes. C'est pas nouveau, il y a rien de neuf là-dessus. Elle a toujours été très jeune. C'est pas de plus en plus jeune, ça a toujours été comme ça. Les carrières de voyous
ce sont des carrières qui débutent au moment où on est un petit peu perdu, c'est-à-dire dans la deuxième partie de l'adolescence. C'est dans ces moments-là où il y a des choix à faire et on fait souvent, pour certains, le mauvais choix, qui est le choix de la délinquance. C'est toujours un mauvais choix en tout cas. Et vous en dites quoi des médias qui montrent le mauvais côté de Marseille? Moi, dans les médias, je crois qu'il y a une seule chose, c'est la diversité. Plus il y a de médias différents, plus il y a d'angles différents. Donc, il faut qu'il y ait un maximum de diversité. Et voilà, plus il y a d'émissions qui parleront de tel ou tel sujet, là on parle de Marseille, mais c'est valable pour tout, on aura une grande diversité d'angles. Angle, ça veut dire de manière de regarder tel sujet. On aura une grande diversité d'informations. Et après, c'est au lecteur, à l'auditeur, au spectateur, à vous dès maintenant, dès le collège, de se dire, bon, là-dedans, qu'est-ce qui me semble vrai, qu'est-ce que j'en prends? C'est sûr que si on mange tout ce qu'on nous donne, on se met sur une chaîne d'information et qu'on mange tout, à la fin, on est dépressif et on trouve que tout le monde va mal et que le pire est partout, quoi. Par contre, ce qui est vachement important, c'est que vous êtes une génération un peu particulière, c'est que vous êtes soumis à quelque chose qui s'appelle les conspirationnismes, la propagande. Vous avez, via Internet, vous avez un matraquage qui peut vous venir de conspiration. À chaque fois qu'il y a un attentat, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on vous donne une autre explication que l'explication officielle. Il faut essayer de ne pas glisser vers ça, parce que le conspirationnisme, c'est l'ennemi total de l'information. Et la première des intelligences, c'est d'essayer de voir le vrai du faux. Et là, ça ne se passe que dans la discussion. Et pas la discussion dans des petits groupes, pas entre collégiens. C'est parler avec les profs, parler avec les parents, parler avec les types comme moi qui vont venir faire une intervention à un moment chez vous. Il y en aura forcément un. Et voilà, il faut sortir du truc tout vendu qu'on va vous donner par Internet. Ça, c'est hyper important parce que c'est extrêmement grave de tomber dans les conspirationnismes.